Les Romains connaissaient bien l'environnement de la mer Morte, une étendue d'eau fermée située au point le plus bas de la planète. Les lieux sont arides et la végétation quasi inexistante. L'appellation mer Morte n'est pas usurpée. Aucun poisson ne peut y survivre et la vie n'existe qu'à l'échelle de bactéries. Dans les bassins de décantation, l'eau de faible profondeur s'évapore très rapidement. Lorsqu'elle est évaporée, il suffit de recueillir un sel très recherché. Sur les rives, le sel forme une couche épaisse. Dans la mer, grâce à la densité du sel, il n'est pas nécessaire de savoir nager. Mais quelle religion prévoit cet étrange cérémonial? S'enduire consciencieusement de boue. Oui, on vient de loin pour sacrifier à ce rite surprenant. Explication. L'eau de la mer Morte contient des minéraux aux effets bénéfiques et l'application de boue permet d'en profiter. De plus, l'atmosphère est ici exceptionnelle. L'air de la mer Morte est plein d'oxygène. Beaucoup plus d'oxygène qu'au niveau de la mer. Et c'est très sain. On se sent mieux, on se sent très serein ici. Il y a du bromure dans l'air. L'air, le sel et la boue constituent un tiercé gagnant. D'autant que cela n'empêche pas la coquetterie. Face à la mer Morte, dans la réserve Ein-Gedi, la vie naturelle est beaucoup plus intense. Le daman des rochers est un petit herbivore. Il apprécie donc l'étonnante variété des végétaux. Certaines plantes propres au milieu salé voisinent avec les roseaux qui ne peuvent vivre qu'entourés d'eau douce. Dès que l'eau douce fait son apparition, les plaisirs changent. Dans les bassins creusés par l'érosion, on se baigne pour se rafraîchir. La gorge étroite du Wadi David aboutit à la cascade du roi David. Le bouquetin de Nubie est souvent mentionné dans la Bible, mais il a bien failli disparaître de la région. Il est aujourd'hui protégé. La femelle porte des cornes fines et courtes. On reconnaît le bouquetin de Nubie au léger pelage noir et blanc qu'il porte sur les pattes. Le mâle est armé de cornes puissantes. Le kibboutz Ein-Gedi, lui aussi face à la mer Morte, comporte un jardin botanique créé de toutes pièces. On y dénombre des centaines d'espèces plantées ici pour les plus anciennes il y a une cinquantaine d'années. Mais comment avoir fait pousser autant d'espèces différentes sur un terrain aussi difficile? Joëlla Lugassi. Le rêve des premiers arrivants ici, c'était de faire vivre le désert. Ils ont fait des essais, ils ne savaient pas quelles plantes ou quels arbres pouvaient s'adapter à cette terre qui était vraiment très salée. Ils ont commencé à planter de grands arbres, puis ils ont continué avec d'autres plantes, puis encore d'autres. Et ça s'est développé jusqu'à devenir ce beau jardin. La terre d'Ein-Gedi réussit particulièrement à certains arbres géants. Quand il est arrivé à Ein-Gedi, ce baobab mesurait 1 mètre. Je l'ai vu planter.
Pour obtenir une telle réussite, il y a sûrement un secret. Vous entendez le silence? Le sud de la mer Morte est dominé par un impressionnant rocher abrupt. Le plateau au sommet porte les ruines de l'antique Masada, un bastion fortifié quasiment inaccessible à l'époque. Au 1er siècle de notre ère, les Juifs se révoltèrent contre l'occupant romain. 1 millier d'entre eux se réfugièrent à Masada pour lutter contre la répression qui suivit. Avec leurs réserves, ils pouvaient tenir des mois durant. La forteresse était bien protégée. Le roi Hérode l'avait dotée de moyens défensifs, mais aussi de bâtiments agrémentés de mosaïques. Les murs, vieux de 2000 ans, ont fait l'objet de restaurations, tout comme l'ancienne synagogue, la plus ancienne du monde. La forteresse possédait également des entrepôts et un établissement de bains. L'approvisionnement en eau était astucieux. Charles Hayash connaît bien Masada. À l'époque hérodienne, on avait construit 2 canaux en forme de V qui captaient le petit lit de rivière qu'on peut voir ici à l'ouest. Et donc cette eau coulait le long des canaux pour aller remplir 12 citernes. Et les serviteurs, semble-t-il peut-être des esclaves, allaient chercher cette eau dans des outres, montaient ensuite le long du sentier qui est ici pour aller remplir les citernes supérieures que l'on voit ici juste devant nous. Les Romains s'emparèrent malgré tout de Masada, mais les occupants, plutôt que de se rendre, se suicidèrent. Masada est devenu un symbole de la résistance juive.